Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie pour s'enrichir qui va complètement à contre-courant de ce qu'on entend partout. L'idée? Oublier la course à l'argent rapide. On va plutôt explorer une méthode qui mise tout sur l'apprentissage avant même de penser au gain. Et on commence très fort avec cette citation de l'investisseuse Cody Sanchez. Ça bouscule un peu, non? Selon elle, vouloir décrocher un salaire énorme dès le début de sa carrière, ce n'est pas juste une mauvaise idée. En fait, c'est un véritable piège qui peut complètement saboter notre potentiel de richesse sur le long terme. Allez, on plonge dans cette première partie. Pourquoi est-ce que cette obsession pour le premier gros chèque est si risquée? Eh bien, c'est tout simplement le piège de la satisfaction immédiate. On sacrifie des gains futurs potentiellement énormes pour un petit confort à court terme. Cody Sanchez insiste vraiment là-dessus. Se focaliser uniquement sur l'argent qu'on peut gagner quand on a la vingtaine, c'est une erreur critique. C'est une vision à très court terme, qui passe à côté de l'actif le plus précieux qu'on puisse construire à cet âge-là, les compétences. Ce visuel, il montre bien le choc entre le rêve et la réalité. D'un côté, on a le fantasme vendu sur les réseaux sociaux, l'argent facile, la Bugatti, et de l'autre, la vérité, un peu plus brute, la vingtaine, c'est souvent galère. C'est une période faite pour bosser comme un fou et accepter que la vraie récompense, elle viendra bien plus tard. En gros, accepter la douleur maintenant pour un gain massif plus tard. Bon, alors passons à l'alternative. Si la vingtaine, ce n'est pas fait pour gagner, à quoi ça sert? Eh bien, c'est fait pour apprendre. Il faut vraiment voir cette décennie comme un investissement colossal en soi-même. Et là, le changement de mentalité est radical. Au lieu de courir après le plus gros salaire, il faut courir après les meilleures opportunités d'apprendre, celles qui offrent la courbe d'apprentissage la plus folle, l'accès aux meilleurs mentors et qui permettent d'acquérir les compétences qui, elles, bâtiront la fortune de demain. J'adore cette métaphore de Cody Sanchez. Elle change complètement la perspective. Le salaire, ce n'est plus une finalité, c'est un moyen. Un moyen de financer sa propre éducation, d'acheter des compétences qui, contrairement à l'argent, ne perdent jamais de leur valeur. C'est comme mettre des pièces d'or directement dans son cerveau. L'investisseur Raoul Pal, lui, il est encore plus cash. Cette phase d'apprentissage intense, ça demande des sacrifices. C'est une période d'immersion totale, où on met les bouchées doubles pour absorber un maximum de choses. L'équilibre, ça viendra après, une fois que les fondations seront solides. Alors concrètement, ça donne quoi comme plan? Premièrement, trouver un mentor, quelqu'un qu'on admire et devenir son apprenti. Deuxièmement, utiliser l'argent et les ressources d'une entreprise pour se former, sans risquer un seul de ses euros. Et troisièmement, il faut être impitoyable. Dès que la courbe d'apprentissage ralentit, disons tous les 18 ou 24 mois, il faut bouger. Ok, passons à l'étape d'après. On a accumulé des tonnes de connaissances. Super, mais comment on transforme tout ça en un avantage concret, un truc qui a de la valeur sur le marché? C'est là que la vraie magie commence. Il y a deux concepts fondamentaux pour construire ce qu'on appelle un avantage déloyal. Parce qu'être bon dans un seul domaine, ça ne suffit plus. Le secret, c'est de créer une combinaison de compétences uniques et de l'appliquer au bon endroit. Alex Hormozi prend l'exemple génial de Jay-Z pour expliquer ça. Jay-Z, ce n'est pas juste un rappeur. Il a commencé avec le rythme, puis il a empilé le rap, puis la promotion, puis la gestion d'un label. Chaque nouvelle compétence qu'il ajoute multiplie la valeur de toutes les autres. Ça crée un profil qui est unique et quasi impossible à concurrencer. Mais attention, avoir une pile de compétences de dingue, ce n'est que la moitié du travail. Parce que l'endroit où on applique ces compétences peut absolument tout changer. C'est le deuxième pilier de cet avantage déloyal. Et ce tableau l'illustre parfaitement. Une super expertise en réseaux sociaux, si on l'utilise pour vendre des robes, ça a une certaine valeur. Maintenant, prenez cette même expertise et appliquez-la à des boîtes de biotech juste avant leur entrée en bourse, un marché où cette compétence est ultra rare et où les enjeux financiers sont énormes, eh bien, elle peut valoir 100 fois plus. Le travail est le même, c'est le marché qui change tout. Alex Hormozi, encore lui, le résume avec une phrase qui claque. « Résolvez les problèmes des gens riches, ils payent mieux ». C'est une logique implacable. Si on vise des marchés où il y a beaucoup d'argent, la valeur de notre travail augmente mécaniquement. Allez, on arrive à la phase finale de ce grand plan. C'est là qu'on comprend comment tout ce travail de préparation mène à la vraie richesse, au vrai patrimoine, le passage du statut de salarié à celui de propriétaire. Et là, on touche à la question qui bloque tout le monde. On s'imagine qu'il faut un capital de dingue, des millions, pour devenir propriétaire d'une affaire. Mais c'est une vision très limitée de ce qui a de la valeur. Et voici la clé du mystère. Cody Sanchez nous explique qu'en réalité, il y a 3 monnaies pour acheter une entreprise. L'argent, le cash, ce n'est que la première. Les 2 autres, c'est l'expertise et le temps. En d'autres termes, on peut payer avec son savoir-faire et son travail. C'est ça le point crucial. L'expertise qu'on a mis 10 ans à construire, elle a une valeur monétaire. On peut littéralement l'échanger contre des parts dans une entreprise. On n'achète pas avec son argent, on achète avec ses compétences, en proposant de régler un problème que le propriétaire actuel n'arrive pas à résoudre.
Pour finir, essayons de ramener tout ça à l'idée centrale, au principe fondamental qui est derrière toute cette stratégie. Cette citation de Jaspreet Singh, elle résume absolument tout. Avant de penser à investir en bourse, en immobilier ou en crypto, l'investissement numéro 1, celui qui a le meilleur rendement de tous, c'est celui qu'on fait dans ses propres connaissances, dans ses propres compétences. Donc, pour résumer, voici le plan de jeu en 4 étapes. 1. Pendant sa vingtaine, on optimise à fond pour l'apprentissage. 2. On empile des compétences pour devenir unique. 3. On applique ces compétences sur des marchés qui payent cher. Et 4. On utilise cette expertise comme monnaie d'échange pour devenir propriétaire. C'est un marathon, pas un sprint, mais le résultat peut être exponentiel. Et on termine avec une question qui est tout sauf rhétorique. Oublions un instant le salaire de demain. Quelle est la compétence qu'il faudrait commencer à acquérir aujourd'hui pour construire la richesse de demain ? La réponse à cette question pourrait vraiment tout changer. Merci d'avoir suivi cette analyse.